On est en compagnie de Karim Ouellet en direct des Francopholies de Montréal. Karim va être en spectacle 3 fois donc aux Francopholies, 16 juin à 21h à la Scène Belle, mais aussi le 18 juin à 15h et 18h30. Donc Karim, un spectacle solo et deux concerts en collaboration. Oui, un spectacle solo le 16 juin et puis 2 DJ sets en fait le 18 avec plein d'autres artistes qui font le spectacle eux aussi. Qu'est-ce que vous nous avez choisi pour le DJ set? Ah, ça reste à voir. Moi, je fais pas de playlist très précise de telle chanson après celle-là. Une histoire de vibe, c'est un peu le public qui décide selon comment ils reçoivent les premières minutes. Mais musique 100% francophone, beaucoup d'artistes qui sont programmés dans les francos, beaucoup de choses que moi j'adore aussi, beaucoup de rap québécois. Et le reste, le vent nous portera. Donc, pour le spectacle du 16 juin, on a parlé tout à l'heure hors micro de vos EP, des albums. Donc, on compte 3 albums complets, 30 étant le 3e album. Qu'est-ce que vous allez chanter sur scène? Est-ce que ça va être des morceaux de 30 particulièrement, ou un peu de tout? Je vais piger un peu partout, certainement qu'il va y avoir un peu plus de chansons de l'album 30, cependant je vais au premier album, je vais fouiller dans le deuxième, je vais fouiller dans le dernier EP aussi qui s'appelle Aikido, sorti il y a plusieurs mois déjà, donc un petit peu de tout, des choses qui sont pas sur les albums non plus, et des chansons de Sans Pression et de Mosaïon qui sont mes invités spéciaux pour la soirée. Parlons un petit peu de cet album concept avec un mini-C, comme vous aimez le dire. Aikido, ça s'est passé vraiment tout simplement. Ça s'est passé tout simplement. Moi, j'ai mon studio, mini-studio maison chez moi, donc je travaille souvent sur la nouvelle musique, je fais des chansons, et puis un jour, je me suis réveillé un matin, puis j'avais 5 chansons que j'aimais bien, puis que je voulais pas... mon album était sorti quelques mois auparavant, donc j'avais pas envie de me relancer dans la promotion, la mise en marché et tout, donc je les ai mises sur internet gratuitement. On a tourné un vidéoclip pour la chanson Chapitre 1, et voilà, c'était un petit cadeau pour ceux qui me suivent depuis longtemps puis qui aiment bien ce que je fais. 4 chapitres 4 chapitres, un épilogue et un prologue. Oui, tout à fait. Super. Donc, parlons un petit peu, justement, vous faites beaucoup de concerts, Karim Ouellet, plus de 200, une bonne vingtaine, trentaine en Europe. Vous avez fait les Francopholies de La Rochelle, vous avez fait Bordeaux, vous avez fait plein d'autres endroits. Qu'est-ce qui vous marque un petit peu dans la façon européenne de faire les choses? Lorsqu'on est sur scène, je vois pas beaucoup de différence. Je trouve que ça revient toujours au même. Un public est là pour entendre de la musique, pour s'amuser, pour passer un bon moment. Je trouve que c'est un sentiment assez universel. La grosse différence que je vois en Europe, c'est peut-être la façon dont les tournées sont organisées, dont les gens reçoivent dans les festivals. On dirait qu'ils ont tout respect, hein, mais on dirait qu'ils ont peut-être plus d'expérience que certains festivals ici au Québec qui sont plus jeunes. On voit qu'il y a beaucoup d'événements qui font ça depuis beaucoup plus longtemps. Il y a une culture de la tournée puis des spectacles en festival qui est assez claire en Europe et qui d'une ville à l'autre demeure à peu près toujours la même. Donc c'est la différence que j'ai vue. À part ça, je trouve que ça revient pas mal au même dans le bon sens. Très bien. Aussi, suite à l'album Fox, donc il y a eu quand même pas mal de buzz en France de l'album, quelques extraits radio. Est-ce que c'était quoi en fait la suite de tout ça? La suite de tout ça, ça a été... la France, j'ai jamais eu vraiment un vrai succès là-bas, si on veut. J'ai eu énormément d'opportunités. J'ai tourné longtemps avec Mathieu Chédid, avec Stromae aussi. Donc des trucs extraordinaires. Cependant, j'ai jamais vendu beaucoup d'albums. J'ai passé dans les radios un peu, mais beaucoup moins qu'ici au Québec. Donc moi, ça a toujours été, jusqu'à maintenant,
un petit recommencement à chaque album. Donc 30 va sortir en France un jour ou l'autre, d'ici le début de 2018 certainement. Puis ensuite ça va être la même chose, hein, s'acoquiner avec des artistes qu'on aime, puis prendre des premières parties, aller faire quelques festivals, passer peut-être plus de temps à Paris que la dernière fois. Puis faire ce que je sais faire, hein, aller chanter des chansons, puis jouer de la guitare. Super. Donc, quand on dit mettre dans l'art d'évoquer le sentiment amoureux au diapason d'une pop feutrée, c'est vous ça ou pas tout à fait? Ouais. Oui et non. Moi, je me considérais jamais un maître dans quoi que ce soit. Je t'avoue que ça, quand on écrit des bios qui parlent de moi, évidemment, il faut que ça soit toujours un peu vendeur, un peu poétique et tout et tout. Personnellement, je trouve pas que je suis un maître dans l'art d'évoquer le sentiment amoureux. Cependant, j'écris beaucoup de chansons d'amour qui viennent toujours d'une vraie place. Puis je fais des chansons que moi j'aime beaucoup. Si les autres les aiment aussi, ben, c'est tant mieux. Maître, loin de là, mais je me débrouille puis je fais de mon mieux. Et puis, mais comment me décrire? Je mélange un peu. Pop, c'est un truc qu'on m'a mis un peu sur le dos, là. Moi, j'ai appris que je faisais de la pop quand j'ai lu une critique de mon album. Moi, écoute, je chante des chansons, j'écris des chansons qui durent pas 6 minutes, qui focusent beaucoup sur les mélodies. Puis ça, c'est des influences du reggae, beaucoup, où la mélodie est super importante, les lignes de bass super importantes. Moi, ça me vient de là beaucoup. Puis j'aime les refrains accrocheurs, donc d'où le terme pop, j'imagine. Cependant, quand je fais une chanson, ben, j'ai l'impression de faire un beat, comme à l'époque où je travaillais avec des rappeurs, beaucoup. Groove, des samples, des échantillons, des boucles, vraiment, on est toujours, moi seul, ou moi et un de mes amis qui s'appelle Claude Bégin, à travailler sur mes chansons. On travaille pas en band ou avec beaucoup de musiciens. Donc voilà, je suis un peu un gars qui je fais ce que je veux, mais en me donnant toujours des objectifs puis des défis sur le chemin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au départ, remontant à l'école secondaire, vous étiez plus dans le rap. Et là, même si vous aimez le rap, vous passez du rap dans DJ set. C'est pas le style que vous cherchez ou qui vous attire le plus? Oui et non, en fait, tu sais, je suis pas à la recherche d'un style. Moi, je prends ce que j'aime à gauche à droite, puis j'en fais des chansons avec ce que j'ai bien envie de faire. Mais le rap, moi, avant d'écouter du rap, moi, j'ai commencé à écouter du rock, en fait, quand j'étais tout jeune. J'écoutais Slayer, Metallica, Jimi Hendrix, Green Day, Offspring, je peux continuer très longtemps. J'ai découvert le hip-hop au début de mon adolescence, j'ai adoré ça. J'ai rappé un peu, j'étais pas excellent, j'ai arrêté. Mais j'ai toujours continué de travailler avec des groupes de rap, avec des MCs, parce que j'adorais faire des beats. Donc il y a toujours eu cette influence-là. Maintenant, tu m'entendras plus jamais rapper, parce que je préfère la chanson, puis c'est là-dedans que je me trouve meilleur. Cependant, l'influence du hip-hop, qui est pas claire comme de l'eau de roche, est vraiment extrêmement présente dans la façon de faire une chanson, puis dans la façon de travailler. C'est un peu votre fil conducteur. Oui, pour vraiment les techniques de studio, viennent beaucoup du rap, c'est ça qui m'a donné l'expérience que j'ai aujourd'hui. Parfait. Karim Ouellet, merci beaucoup. Donc on rappelle que vous êtes le 16 juin à 21h à la scène Belle, 18 juin à 15h et 18h30 toujours en Francophonie de Montréal. Vous allez être à Tadoussac fin juin. Début juillet, Festivois de Trois-Rivières, le 8 à Petite-Vallée, le 21 juillet au Festif à Baie-Saint-Paul. Et la suite? Ah, la bonne question. La suite. Une tournée de spectacle dans les salles au Québec au début de l'automne, pour quelques dates certainement, puis réfléchir à la France, puis comment on va aller tout défoncer là-bas. Super. Voilà. On a hâte. Merci beaucoup, Karim Ouellet. Merci.